Attelle de cryothérapie compressive Excellice, modèle d'attelle de genou de reprise d'activité. La séance de cryothérapie compressive devra durer une vingtaine de minutes. La séance de cryothérapie compressive doit être réalisée sur une surface plane avec si possible la cheville au-dessus du niveau du genou. Il faut tout d'abord enfiler le jersey car les packs de froid ne doivent jamais être en contact direct avec la peau afin d'éviter tout risque de brûlure. Les packs de froid nécessitent environ 8 heures au congélateur avec une température comprise entre -18 et -22 degrés. On vérifie tout d'abord qu'ils ne sont pas trop durs, puis on va repérer la partie en maille grattée qui devra être située à l'extérieur et on va différencier les sangles les plus longues du pack de froid postérieur afin de les placer au niveau de la cuisse. On positionne donc le pack de froid postérieur sous le genou. Puis on va répartir de manière uniforme le gel dans le pack de froid antérieur. Attention, le liseré vert doit être situé sur votre cuisse. On va ensuite fermer les 4 scratchs. Il est tout à fait possible de superposer le pack de froid postérieur au pack de froid antérieur. Une fois les packs bien positionnés, il faut visser la pompe dans le robinet. Puis on va exercer entre 10 et 15 pressions selon votre ressenti. Une fois la pression optimale atteinte, on va bloquer le robinet en position fermée, puis on va dévisser la pompe. On va alors ouvrir le robinet pour vider l'air, puis défaire les 4 scratchs. Replacer les packs de froid antérieur et postérieur dans le sachet de congélation et mettre l'ensemble au congélateur pendant au moins 8 heures. Mise en place des rallonges du pack de froid postérieur. Dans le cas où les sangles du pack de froid postérieur ne sont pas assez longues, 4 rallonges sont à votre disposition. Vous pouvez les disposer comme vous le souhaitez afin de gagner en longueur. Nous allons voir la mise en place et l'utilisation de l'attelle de reprise d'activité. Tout d'abord, il va falloir ouvrir l'attelle sur une surface plane. Gardez en mémoire que le logo Orthonov devra par la suite se trouver sur la partie supérieure de votre cuisse. Nous allons devoir défaire les 4 scratchs, puis passer chaque sangle dans sa boucle de fermeture. On va ensuite ouvrir la partie inférieure, puis la partie supérieure, et enfin bien étaler l'attelle. Il faut placer la jambe au centre de l'attelle, puis fermer la partie supérieure, ensuite la partie inférieure, tout en veillant à ce que la rotule se trouve au centre de l'espacement. Si jamais la position n'est pas satisfaisante, il faut déplacer l'attelle. Lorsque la position adéquate est trouvée, on va la fixer en passant chaque sangle dans sa boucle de fermeture. Dans le cas où les sangles ne sont pas suffisamment longues, 4 rallonges sont à votre disposition. Vous pouvez les placer comme vous le souhaitez afin d'obtenir la longueur nécessaire.